Est-ce que, quand vous avez constaté le refus, le manque de volonté du gouvernement Alpha Condé, vous avez pris la peine de démissionner? J'ai publié un livre où j'ai raconté tout du 28 septembre. Pourquoi j'ai démissionné pour ça? Je ne pouvais pas démissionner pour ça, j'en parlais tout le temps. Et moi, ma part de vérité, je l'ai livrée d'ailleurs publiquement. J'ai fait un livre où j'ai raconté le 28 septembre. Je dis tout. Le livre ne portait pas sur le 28 septembre. Le livre portait sur une série d'événements qui commençaient à partir des forces vives au 28 septembre et à l'élection de 2010, l'arc-en-ciel et tout. Mais il y avait des chapitres dans lesquels j'ai longuement parlé du 28 septembre. Je pense que de tous les hommes politiques, je suis le seul à l'avoir fait. Je voulais dégager réellement ma responsabilité. Montrer aux gens que je suis conscient qu'il y a eu des crimes, des gens qui ont été tués, que des militants que nous avons mobilisés, qu'on a amenés au stade, qui ont été massacrés et violés. Je ne pouvais pas me taire sur ça. Je ne me suis jamais tué. Et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous. C'est pour ça que je suis venu devant ce tribunal. Est-ce que cela ne sous-entend pas que vous, membres des forces vives à l'époque, vous étiez associés à ce plan de M. Alpha Condé et Toumba? Ce serait vraiment extraordinaire. Quel plan de Alpha Condé? Moi, je ne savais pas qu'Alpha Condé partait en France. Il est parti, moi, je n'ai pas su. On était ensemble aux forces vives, toutes les réunions, Alpha était très actif. Dès lors qu'on a compris que les choses se passaient de cette manière, d'ailleurs, à un moment, je vais vous dire une chose, c'est que quand il y a eu les événements, l'avènement de CNDD au pouvoir, les premiers moments, moi, je n'étais pas là. Mais tous les principaux responsables des forces vives étaient très proches du capitaine Moussa Dadis Camara. Ils le fréquentaient régulièrement, eux tous. Ils y allaient. Ils étaient convaincus qu'il allait organiser des élections. C'est quand ils ont commencé à comprendre qu'il ne va pas organiser des élections que tous se sont vraiment démarqués. Mais moi, je n'étais pas avec eux. Et comment voulez-vous que nous, on soit associés à un complot? Quel complot? Nous, notre intérêt, ce n'était pas de faire un complot contre qui? Contre nous-mêmes? Non. Notre volonté, nous, c'était qu'il fallait organiser des élections. Et nous étions dans cette logique. D'accord. Puisque tous les mots étaient bons à l'époque, je vais finir par une dernière question. Vous avez déclaré là, et là je crois que c'était hier, vous avez déclaré à une des questions de la défense de M. Toumba Diakité par rapport à un civil qui serait peut-être au côté escroc de la voiture qui vous a transporté à la clinique. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui, je crois. Mes souvenirs étaient très vagues sur ça, mais il y avait quelqu'un assis devant. Bien. Oui, il y avait quelqu'un. Je reviens encore un peu dans votre procès verbal d'audition. Nulle part dans ce procès verbal, vous n'avez pas fait état de ce prétendu civil. Ce n'était pas important pour moi. À l'époque, ce n'était pas important. Ce que je pouvais dire à cette période-là... Monsieur Fall, ce n'est pas une question. S'il vous plaît, ce n'est pas une question que c'est posée. Okay, posez alors la question. Allez-y avec la question. C'est ce que vous m'avez dit, vous avez déclaré. S'il vous plaît. Je voulais réagir. Allez-y avec je pose la question. Oui ou non, c'est une déclaration fabriquée à cette barre que vous avez eu à tenir? Par moi? Oui, bien sûr. On m'a posé une question. Moi, j'ai dit oui, j'ai vu quelqu'un là-bas. Et si on m'avait posé la question autrement, avant ça, j'aurais dit la même chose. Je ne suis pas de nature à aller fabriquer quelque chose. Je suis venu ici avec une grande conviction. Ce que j'ai dit ici, je l'ai écrit dans un livre. Et je ne suis pas venu ici pour fabriquer des choses. Je suis venu pour dire au tribunal ce que j'ai vu. Ce livre, il est disponible? Ce livre que vous avez écrit, il est disponible? Bien sûr, il est disponible. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable membre de ce tribunal criminel. Monsieur le ministre, à tout moment, vous parlez de votre bourreau. Vous qualifiez Marcel de votre bourreau. Si je fais la lecture de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la présomption d'innocence est définie comme suit.
toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public et toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Est-ce qu'à partir de là, son droit essentiel à caractère constitutionnel de la présomption d'innocence, en le qualifiant toujours de votre bourreau, vous ne cessez pas à piétiner ce droit? C'est votre question, je réponds. Je ne vois pas de lien. Vous savez, ils sont tous dans cette présomption d'innocence jusqu'à ce que le tribunal les déclare coupables. Jusqu'au moment, il n'est pas le seul, eux tous. Tous ceux qui sont dans le box, ils sont tous dans cette présomption d'innocence. Mais nous qui avons été battus et frappés et blessés par quelqu'un, c'est ce que nous disons. Mais vous le qualifiez de votre bourreau. Nous le traitons de cette manière, de la manière dont il nous a traités. Nous le considérons comme ça. Aux yeux de la justice, ils sont encore dans la présomption d'innocence. Jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement. Mais vous êtes un grand juriste, vous ne pouvez pas fouler aux pieds ces droits élémentaires. Celui qui vous a frappé, qui vous a maltraité, qui vous a fait du mal, on le traite toujours de bourreau. Toujours. Même au mépris de ces droits élémentaires. Si vous sortez et que quelqu'un vous fasse les mêmes sévices, vous allez le dire. Ça ne veut pas dire que le tribunal va le dire que c'est un bourreau. Le tribunal, quand il sera arrêté, il sera dans les liens de l'innocence, la présomption d'innocence jusqu'à ce que le tribunal le condamne. Mais si on vous fait subir les mêmes sévices que nous, vous allez le traiter de cette manière. Et c'est de cette manière que nous l'avons traité. C'est réponse à une question. Je n'ai pas traité Marcel de bourreau, mais c'est la question qui insiste pour dire est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui, pour vous dire que celui qui vous a frappé, celui qui vous a menacé de mort, parce qu'il l'a dit, il a dit on va vous tuer tous. Si quelqu'un vous le dit et le répète, les questions qui ont été posées, quand les gens disent est-ce qu'il l'a dit, je dis il l'a dit. Je dis et en réponse aux insistances pour savoir si c'est bien Marcel qui était devant nous, je dis vous ne pouvez pas oublier un bourreau. Celui qui vous menace, qui vous frappe de mort et qui vous menace de mort, c'est un bourreau. J'ai dit, on ne peut pas oublier son bourreau. C'est dans ce cadre-là que je l'ai fait. Il est dans les liens de la présomption d'innocence au regard du tribunal jusqu'à ce que le tribunal se prononce. Devant tout le monde est tenu, tout citoyen, de respecter les droits des uns des autres. Oui, mais moi je le dis, maître, le tribunal, je répète encore, il est dans bon, s'il vous plaît, on va évoluer. On va évoluer. Vous savez, la détention préventive en matière criminelle n'excède pas 18 mois. Marcel, ça fait 13 ans de détention préventive. À partir de là, on ne peut pas montrer une base légale pour justifier 13 ans de détention préventive. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une détention à partir de là sans titre illégal ou arbitraire? Cette question n'est pas pour moi. Cette question est pour le tribunal. Oui, mais vous avez dit que vous avez tant proclamé ce procès. Lui aussi, parce que ça fait 13 ans de détention préventive. C'est son droit. Si vous me posez la question, il a le droit, à travers ses avocats, d'interjecter, de prendre les mesures judiciaires qu'il faut. C'est votre devoir de lutter pour ça. Mais ce n'est pas à moi de le dire, c'est le tribunal qui va trancher de cette question. Moi, je ne suis pas jugé de cette question. Vous êtes son avocat. C'est vous qui devez dû demander au tribunal pourquoi ils l'ont gardé en prison 13 ans. Ça a été toujours demandé. Ça a été toujours demandé. Ah, c'est bien. Si vous l'avez demandé, c'est bien. Ce n'est pas une question, monsieur. Oui. Ça a été toujours demandé. Je vais vous faire la lecture de la lettre-réponse de monsieur le maire au président du comité d'organisation du Forum des forces vives. En référence à votre correspondance numéro 003 du 23 septembre 2009 relative à l'organisation d'un meeting d'information au stade le lundi 28 septembre 2009 au stade du 28 septembre. Je vous rappelle que la gestion des installations du stade du 28 septembre ne relève pas de la
de la mairie de Dixine. Le stade est géré par une direction sous la haute responsabilité du département de la jeunesse. S'agissant de la sécurisation du lieu de meeting, je vous informe que la mairie ne dispose plus d'agents de la police municipale pour des raisons du dernier recrutement à la police nationale. Est-ce que ce n'est pas une réponse claire pour dire que ce stade n'était pas disponible en tant qu'organisateur ou membre de la des forces vives, monsieur le ministre Fall? Non, non.